Le mois dernier, tout le monde regardait dans la même direction. Une comète interstellaire nommée 3I Atlas traversait paisiblement notre ciel. Une visiteuse d'un autre système, magnifique, inoffensive, un simple éclat de glace voyageant entre les étoiles. Mais pendant que les regards étaient tournés vers elle, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que personne n'a vu venir. Une autre comète 100 fois plus massive a pénétré dans le système solaire. Son nom, c'est 2025 R2 Swan. Un colosse cosmique passé inaperçu, dissimulé derrière la lumière aveuglante du Soleil. Et quand nous avons enfin réalisé sa présence, il était déjà trop tard. Découverte après son passage le plus proche du Soleil, la comète a franchi la frontière de l'invisible. Là où nos télescopes au sol sont aveuglés, seuls les instruments spatiaux peuvent encore percevoir la trace des corps glacés. C'est grâce à un capteur d'hydrogène embarqué dans le satellite SOHO, un vaisseau vieux de près de 30 ans, que l'objet a enfin révélé son existence. Il émettait une signature étrange. Un nuage d'hydrogène s'étendant sur des millions de kilomètres, signe d'un dégazage massif. And the very Autrement dit, geometry of la Earth's comète orbit relâchait de means l'eau à un anything rythme approaching sunward effréné, remains hidden. sublimant sous la chaleur solaire. Ce n'est qu'après analyse que la découverte fut officialisée. C 2025 R2 Swan devenait ainsi la 20e comète répertoriée par ce satellite oublié, un exploit passé presque sous silence. Pourquoi n'a-t-on rien vu? Parce que le Soleil, littéralement, nous aveugle. Autour de lui existe une région interdite, un angle mort appelé l'effet Holitschek, une zone d'environ 30 degrés où aucun télescope terrestre ne peut observer. La lumière du Soleil y est si intense qu'elle efface toute trace de ce qui s'en approche. Entre août et mi-septembre 2025, la comète a justement traversé ce corridor lumineux, caché en plein jour, invisible pour toutes les sondes terrestres. Ce n'est pas une erreur humaine, c'est une limite fondamentale de la physique. Même les objets les plus brillants peuvent s'y dissimuler s'ils approchent du mauvais angle. Et sans le regard ultraviolet du satellite SOHO, C 2025 R2 aurait continué sa route, invisible, silencieuse et totalement inconnue de nous. Le 12 septembre 2025, C 2025 R2 atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, à 0,503 unités astronomiques, soit environ 75 millions de kilomètres. À cette distance, la lumière solaire est 4 fois plus puissante qu'à la surface de la Terre. Sous cette fournaise, la comète entre en fusion. Ces glaces millénaires se mettent à bouillir, des geysers de gaz et de poussière jaillissent de toutes parts, formant une immense coma et une queue brillante. C'est l'instant de vérité. Certaines comètes survivent à cette épreuve. D'autres se désintègrent complètement. Le 20 octobre 2025, la comète passera à seulement 39 millions de kilomètres de la Terre, soit environ 100 fois la distance de la Lune. Un chiffre impressionnant et inquiétant. La distance minimale entre son orbite et la nôtre, la moïde, est estimée à 0,048 unités astronomiques, c'est-à-dire 7,2 millions de kilomètres. En termes spatiaux, c'est un frôlement. Pour comparaison, Mars, à son plus proche passage, reste à 56 millions de kilomètres. Et la comète 3I Atlas, celle dont tout le monde parlait, ne s'est jamais approchée à moins d'1,8 unité astronomique, 6 fois plus loin que Swan. Cette fois, l'enjeu n'est pas la peur d'un impact, c'est une occasion unique d'observation, une chance que l'humanité n'aura peut-être plus avant des siècles. Mais le temps presse, l'orbite est fixée, la comète avance et chaque heure compte pour capter la moindre image avant qu'elle ne s'éloigne à jamais. Fin septembre,
un phénomène inattendu secoue les observatoires. La comète Swan, dont la luminosité déclinait lentement, devient soudain beaucoup plus brillante. En moins de 12 heures, sa magnitude grimpe d'un cran. Elle devient visible à l'œil nu. Les télescopes du Sud enregistrent une coma d'un vert éclatant, coloration typique du carbone diatomique et du cyanogène. Ces molécules fluorescentes, excitées par le rayonnement ultraviolet du Soleil, indiquent une activité chimique extrême. Des jets de poussière et de gaz s'échappent du noyau, traçant des arcs qui changent d'orientation d'heure en heure, comme si la comète elle-même tournait sur un axe irrégulier. Mais le cœur de l'objet, lui, reste caché. Aucune image n'a encore permis de distinguer son noyau. S'il s'est brisé, tout est dissimulé dans le nuage de poussière. C'est 2025. R2 n'est pas seulement imprévisible, elle est instable. Les comètes anciennes portent les cicatrices de milliers d'années d'exposition. Leurs couches internes renferment des poches de gaz piégées capables d'exploser sous la chaleur du Soleil. Depuis son périhélie, les mesures montrent que la comète a dérivé d'environ 1000 km par rapport à la trajectoire prévue. Ce petit décalage témoigne de forces non gravitationnelles, la poussée des jets de gaz qui modifient subtilement sa route. Ces éjections projettent aussi des milliers de microfragments dans l'espace. Certains mesurent moins d'1 millimètre, mais s'étalent le long de l'orbite comme un ruban de poussière. Et en 2025, la Terre passera tout près de ce ruban. Pas de collision, mais un risque accru de micrométéoroïdes, des grains invisibles capables d'endommager les satellites, de rayer les panneaux solaires ou d'affaiblir des instruments orbitaux. C'est le danger le plus discret et le plus probable. L'histoire regorge d'exemples. En 2008, un petit astéroïde 2008 TC3 a été découvert seulement 19 heures avant de frapper le Soudan. En 2014, un autre 2014 AA est entré dans l'atmosphère sans la moindre alerte. Et en 2019 MO a explosé au sud de Porto Rico quelques heures après sa détection. Les comètes, elles, sont encore plus capricieuses. Entre 1995 et 2006, la célèbre 73P Schwarzmann-Wachmann 3 s'est littéralement disloquée, parsemant le ciel de fragments et de météores pendant plusieurs années. Ces événements rappellent la fragilité de notre système de surveillance. Lorsqu'un objet est détecté trop tard, il n'y a tout simplement plus rien à faire. La détection d'un objet céleste suit toujours le même parcours. Le Minor Planet Center recueille les premières données, le JPL Horizons calcule les orbites, puis les centres d'évaluation déterminent les risques. Mais chaque maillon dépend du précédent, et parfois, quelques heures de retard suffisent à tout fausser. Les instruments vieillissent, les calibrations dérivent. Et dans le cas de SOHO, c'est un seul capteur, âgé de 3 décennies, qui garde à lui seul la frontière aveugle du Soleil. Sur le papier, le système paraît solide. En réalité, il repose sur un équilibre précaire et sur la chance. Ces 2025 R2, Swan, ne détruira pas la Terre. Mais sa découverte tardive, ses sursauts inattendus et la zone aveugle qui l'a cachée sont une alerte claire. Nous savons maintenant que la majorité des corps potentiellement dangereux viendront probablement du côté du Soleil, là où nos instruments ne peuvent pas voir. Pour éviter la prochaine surprise, il faudra développer des observatoires tournés vers l'étoile, partager les données en temps réel et comprendre que la menace ne vient pas toujours de ce qui brille dans la nuit, mais de ce qui reste caché dans la lumière. C2025 R2 n'est pas un présage de fin du monde, c'est un rappel. Une preuve que notre vigilance a des limites et que le cosmos, parfois, nous met face à nos propres angles morts. Tant que nous continuerons à observer, à questionner,
À chercher, il restera de l'espoir. Parce qu'au fond, le vrai danger n'est pas ce qui passe près de nous, mais ce que nous ne voyons pas venir. C'est 2025 R2 Swan nous a traversé sans bruit, comme un rappel venu du vide, une comète, ou peut-être un avertissement.